Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 17e jour des Vlogmas. 17 décembre, déjà, il ne nous reste plus que 5 jours ensemble, vous rendez-vous compte? Ouais, c'est ça, ouais. Bon alors comme j'ai loupé 2 jours, je vous en ferai 2 après. Alors pas de jour de Noël, ça c'est sûr, mais voilà, dans la semaine entre Noël et le 1er de l'an... Voilà, alors j'espère que vous allez bien depuis hier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet tricot et d'un projet couture et le thème de la journée, vous l'avez vu sur l'écran d'accueil, c'est le projet, un projet dans lequel je suis le plus à l'aise. Sincèrement, je suis à l'aise dans tous mes tricots, dans, je vais dire, 95% de mes coutures. Il y en a peut-être où je me sens moins à l'aise, mais encore... franchement, c'est vraiment pour chipoter. Mais je vous ai trouvé les deux. Alors, je porte la robe Dustin, avec un D comme Denis, de Aurélie Lapoule. Ça fait partie. Voilà, aujourd'hui, je savais qu'on allait pas sortir beaucoup. Voilà, je mets un legging un peu chaud, ma robe Dustin. J'ai juste un débardeur dessous et je sais que j'ai bien chaud, il n'y a pas de souci. J'ai un autre projet dans lequel je me sens hyper à l'aise et que je vais mettre une journée où je sais que voilà, j'ai besoin de cocooning, j'ai besoin d'être bien, ou alors je sais que je vais pas avoir chaud, etc. C'est un gros projet. C'est le gilet. Ah mince, je crois que j'ai oublié son nom encore un coup. C'est un gilet de Rory Locatelli. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Hop. C'est un gilet avec une grosse torsade comme ça. Et vous voyez qu'il s'ouvre un peu comme en fait il se tricote. Alors je pense qu'on va pas avoir assez de assez de recul. En fait c'est un énorme cercle. Vous voyez? Hop. Donc en fait on tricote. On est comme ça. En fait on tricote en premier. Hop. Ces grandes bandes hop de torsade. Voilà, et après on revient relever des mailles et hop, on part comme ça et on va tricoter avec des rangs raccourcis pour former ces énormes cercles. Et après on relève des mailles et on fait les manches. Alors c'est un gilet pour lequel il ne faut absolument pas compter le budget parce que sinon vous vous dites je vais le mettre dans une vitrine et je ne vais jamais le toucher. La première fois que j'ai rencontré l'Hélène Amouré en vrai sur un salon de l'AEF en, je sais jamais, on cherche à chaque fois, 2018, ça Pauline, 2018, chose comme ça. Je voulais lui prendre 4 écheveaux, c'est du coloris ébloui par la nuit, 4 écheveaux de fingering et 4 écheveaux de mohair. Parce que j'avais l'idée d'un projet, etc., etc. Ce projet ne s'est pas fait. Donc le jour où j'ai décidé de faire ce grand gilet, hop, voilà, je me suis dit, je vais utiliser ces écheveaux. Je n'en ai absolument pas eu assez. Il a fallu, je crois, que je rajoute 3 écheveaux de chaque. Donc c'est un gilet qui coûte très cher. Alors, comme ça ressemble pas à grand chose. Je vais vous l'essayer. Bon, même si concrètement avec ma robe, ça va être la chaleur d'un four. Mais c'est Madame Sarfati. Voilà, hop. Donc vous voyez les manches là. Et le fait que ça fasse, vous voyez, vraiment un grand cercle. Alors il y a une story à la une sur mon Instagram où je fais la chauve-souris. Voilà, si vous voulez aller voir. Donc vous voyez, c'est un énorme cercle. Donc du coup, ça se pose là dans le cou. Vous pouvez très bien... Hop, il fait pas chaud. Voilà, avec un gros châle et un gros gilet par-dessus. Voilà, c'est un des projets où je me sens le plus à l'aise dedans. Il est chaud, il tient chaud. Voilà, alors là, il est fait en laine teinte à la main parce que j'avais ça en stock. Puis je sais pas, je me suis dit, oh, ça va passer crème. Sincèrement, si j'avais à le refaire, je ne le ferais pas en laine teinte main. Là, ça a été 2 achats complètement, enfin, je veux dire, éloignés l'un de l'autre. Je lui reproche peut-être une petite chose, c'est que ses manches, 10 cm de plus de manches, vous voyez, genre qui m'arrive jusqu'à vraiment le gros gilet doudou. Et alors, il est assez long, hein. Hop, je ne sais pas si vous verrez, mais il m'arrive quasiment en dessous les fesses. Et voyez, vous pouvez vraiment
vous envelopper dedans. Ah, franchement, il est génial. Il est, hop là, il est génial. La construction, elle est hyper intéressante. C'est très long à tricoter, j'avoue. Puis en plus, sur les côtés, vous avez ces torsades-là qui sont faites en maille torse. Je vous mettrai le nom, hein, comme d'habitude, en dessous. Hop, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, maille torse. La lumière aussi. Hop là. Voilà. Mais après, il est très 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 beau. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, je l'enlève parce que pour le coup, j'ai très chaud. Hop. Ça, avec mon body marinière de chez Make My Lemonade. Un jean. Ça passe crème. Alors ça, c'est le projet tricot. Voilà, j'ai envie d'être à l'aise, tout ça. Je le mets. Et alors, un projet, cette fois-ci, couture, dans lequel je suis très à l'aise. J'ai hésité à le mettre ce matin, en plus. Hop, c'est un pantalon. Hop. Enfin, on va dire plutôt une jupe culotte. De chez, hop, Pauline Alice. Hop. Alors, par contre, il est en velours. Elle est en velours Milleray, vous voyez, coloris forêt, absolument magnifique. Mais alors, ça attrape les bouloches. Ah bah puis je vois qu'il y a de la terre là. Bon bah il va aller au sale. Comment elle s'appelle cette jupe culotte? La jupe culotte. Oh là là, je me fatigue, mais je me fatigue. Je sais plus. Bon pareil, ce sera écrit en dessous. Donc on a une taille, hop, élastiquée. Vous voyez que devant, on a des plis. Hop. Des plis comme ça. Alors, je crois pas que ce soit complètement des plis plats parce que j'ai pas de couture pour les maintenir. Hein. Ils sont maintenus juste dans la couture avec la ceinture. Le dos est tout simple. Voilà. Un élastique à la taille. C'est super. Je l'ai fait en Vichy cet été en seersucker, quelque chose comme ça. Vichy, je le kiffe. Donc je l'ai faite comme ça. Je l'aimerais bien un peu en lainage. Vous voyez, en lainage fin, je pense que ce serait canon aussi avec mon pull jaune là. Je vois bien le look aussi. Enfin, alors donc pour le coup c'est des jambes, ça c'est une jambe. Hein. Vous voyez, alors ça fait pas ma taille hein, parce que j'ai pas une taille de guêpe, mais voilà, voilà. Et alors là, ça vous mettez ça, bah vous êtes en pyjama quoi, c'est le kiff total. Je trouve qu'en fonction des tissus que l'on utilise, ça donne toujours un petit côté classe, un petit côté ouais, ça peut lui donner un côté habillé, c'est-à-dire vous mettez ça avec l'autre fois j'ai porté avec un body tout simple qui était relativement qui était près du corps, hein, c'était un body, et je trouvais que ça faisait habillé. Et le lendemain je l'ai porté avec un pull qui était un peu loose, alors pas beaucoup parce que comme elle est déjà maxi large, faut éviter quand même. Enfin, ça donnait un look décontracté, etc. Moi, je porte des mi-bas fantaisie, enfin voilà, des baskets. Franchement, c'est super. C'est un pantalon. Enfin, je vous dis, c'est plus une jupe culotte, hein, parce que concrètement, vous voyez la largeur. Je suis là, perdue dans ma jupe culotte. Voilà, bref. Voilà, c'est super. Et alors, j'en profite pour vous parler du velours Milleray qui vient de chez Fairy Factory. Je lui avais pris ça au moment où il y aurait dû pour elle avoir le salon de Toulouse, mais elle a eu des soucis de santé. Du coup, elle faisait une réduction sur son site pour écouler un petit peu de stock qu'elle avait prévu. Moi, je lui avais pris celui-ci, je lui ai pris du moutarde et je lui ai pris du jersey brique également. Sincèrement, alors c'est une boutique qui a, comment dire, une politique comme une ligne éditoriale d'un journal. Sa ligne éditoriale, c'est des tissus unis. Vous ne trouvez absolument aucun motif chez elle, mais par contre, c'est extrêmement qualitatif. Je trouve pas que les prix soient plus élevés que d'autres au vu, sincèrement, au vu de la qualité. Je lui ai commandé du jean, je me suis fait un jean, enfin le pantalon allure de Atelier Scamite en jean foncé que vous n'avez jamais vu peut-être un jour, qui est super. Le premier, le clair que j'avais fait, je sais plus où je l'avais acheté, bon au cuisse il va péter quoi, on va être clair, alors que le sien, voilà, il y a plus de tenue et tout. Enfin franchement, c'est une boutique que j'aime beaucoup, la personne qui est derrière est adorable, donc je vous conseille vraiment. Et la jupe culotte de chez Pauline Alice, elle est
Super top moumoute. Voilà, alors il y avait que, donc, du coup ça va relativement vite, ça fait 10 minutes, je peux pas encore vous parler de Betty parce que là ça y est, j'ai passé la moitié, j'ai pas mal bouquiné ce matin, mais là je suis dans ma chaussette de Noël avec le jacquard et tout, donc je ne peux pas lire en même temps. On se refait, alors comme on est tout seul cet après-midi, on se refait on a envie de se refaire toute la série Game of Thrones. On adore. Monsieur les a tous lus en bouquin, moi j'ai pas pu, c'était trop compliqué, enfin trop de choses quoi. Moi voilà, mon cerveau il lâche au bout d'un moment. Et puis c'est pas une écriture facile, hein, George machin là. Donc du coup voilà, donc on se refait tout ça, donc je tricote ma chaussette de Noël qui, j'ai espoir qu'elle soit terminée ce soir. Voilà, donc je reviens pas vous parler de Betty. Par contre, ce matin, j'ai été un petit moment toute seule à la maison, donc du coup j'ai rattrapé mon retard en Vlogmas et j'ai vu le dernier Vlogmas à Eve, Atelier EV3. Donc c'était un vlog qui était sur sa chaîne lecture et elle parlait de faire mercredi prochain un marathon temps lecture avec au cumulé 8 heures Hector. Au cumulé 8 heures de lecture dans la journée. C'est énorme 8 heures de lecture. Hein. Je ne sais pas du tout si je peux y arriver, mais je me suis dit, ah oui, moi j'ai envie de participer. Donc mercredi, je ferai en sorte de me débarrasser de l'enfant. Oui, bah oui, je vais m'en débarrasser. Hein. Non, mais je pense qu'il va aller voir ses cousins, cousines qui sont chez papy et mamie. Donc voilà, donc pourquoi pas associer les deux. Hein. Voilà, et du coup, mercredi, essayer de me faire voilà, 8 heures de lecture. J'aurai monté ma robe avec l'Hélène de We Are Knitter. Donc jersey au kilomètre. J'aimerais bien monter mon Saturne en DK. J'ai quasiment fini de l'écrire. Donc j'aimerais bien monter ça aussi. C'est que du jersey. Donc je me dis journée tricot et lecture à fond pour essayer de cumuler 8 heures de lecture. Et du coup, alors si vous voulez participer à fond, hein, allez-y, si vous avez la possibilité surtout. Parce que bon, concrètement, on ne peut pas travailler hein, pour remplir 8 heures de lecture. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, Mia? Tu cherches. Ça y est, on a mangé les croquettes? Ah oui, on est bien. Alors du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais emprunté à la médiathèque. Oh là là, le chignon est pourri aujourd'hui. Et ce que j'ai ramené du CDI. Alors, je vous ai parlé l'autre fois que j'avais emprunté le troisième tome de Blackwater à la médiathèque. Je ne vous l'ai pas rapporté. Donc j'ai pris le 2 au CDI pour lire le 2 et le 3. Alors ça, c'est les livres que je vous présente. Ils se retrouveront forcément mercredi et ils se retrouveront dans mes lectures de vacances. Sincèrement, je ne suis pas sûre du tout. Je pense même, c'est sûr, que je ne lirai pas tout. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien avoir le choix. Et on en parle des livres que j'ai achetés parce que je vais lire Les Flocons et Hadès et Perséphone. Hein, ça, c'est obligé. Juste après Betty, d'ailleurs. Alors, j'ai ramené ces deux-là du CDI. Vous me direz si vous connaissez. Alors, c'est de la littérature jeunesse, pardon. C'est Darius Legrand ne va pas bien. Et pour chaque exemplaire vendu, on a 5% du prix reversé à l'association France Dépression. Alors, il y a des mots-clés derrière, je ne vais pas vous lire le résumé. Dépression, famille, sentiment d'appartenance. Avec une écriture vivante, drôle et un poil cynique, Adib Khorram livre un texte plein de sensibilité autour de la dépression clinique d'un adolescent et de sa première rencontre avec sa famille maternelle en Iran. Il a eu le William C. Morris Young Adult Debut Award, le Asian Pacific American Literature Award. Il est extrêmement bien noté, il y a une suite. Voilà, apparemment c'est une petite pépite et de plus très bien écrite et bien documentée. Donc voilà, ensuite j'ai emprunté The Trust, vous voyez ça briller, et en plus, si mes souvenirs sont exacts, oh il y a un trou. Voilà, donc là c'est quoi? Un premier roman d'une jeune poétesse et youtubeuse américaine dans la lignée de 13 Reasons Why et Qui ment. Qui ment, je ne sais pas si vous avez lu d'ailleurs, c'est un livre qui est extrêmement bien, qui est de la littérature ado, mais alors moi je l'ai dévoré en une journée, super bien, ça fait enquête policière thriller, un thriller poétique et puissant. Alors je vais vous montrer, regardez la taille de l'écriture s'il vous plaît. Bon alors ça, si je m'y mets par exemple mercredi, je pense qu'il peut y passer. Voilà, donc The Trust. Ensuite, à la médiathèque, donc c'est couleur de l'incendie. J'ai dit couleur des sentiments.
Dans un autre podcast, dans un autre vlogmas, quelqu'un me l'a dit, merci, parce que je n'ai absolument pas relevé que j'avais dit La couleur des sentiments. Couleur des sentiments, c'est un magnifique roman, d'ailleurs, sur le racisme, etc. Magnifique, magnifique. Le film est très beau aussi. Donc c'est bien Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. Hop, je n'ai jamais lu Pierre Lemaitre, donc ce sera l'occasion. Et avant d'aller voir le film, j'ai emprunté un Philippe Leroy. Bon, Philippe Leroy, c'est un maître du polar et de thriller. Est-ce que c'est de lui? Oui, c'est ça. Hop. En fait, moi, c'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais étudiante et que j'avais fait un stage à la médiathèque de Montmorillon. Alors, il y a un billet de 20 € qui sert de marque-page. Oui, parce que nous écoutez, on est tellement riches, nos marque-pages sont des billets. Non. Oui, puis bah, écoutez, on prête un bouquin, il y a un billet de 20 dedans, bah gardez, quoi, on est grand prince. Revenons à nos moutons. C'est un auteur que j'avais découvert quand j'avais été en stage à la médiathèque de Montmorillon, parce que il me semble que c'est un auteur Toulouse, et il vit à Vence, et il y avait une des bibliothécaires qui le connaissait bien, elle m'avait dit « Oh, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça ». Donc j'avais acheté à Benoît, Philippe Leroy, La dernière frontière. Alors c'est une pavasse que moi j'ai lu qui est super. Enfin, c'est une pavasse, mais c'est écrit relativement gros, donc ça file assez bien. C'est très 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 bien. Enfin, moi c'est un auteur que j'aime bien, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et je lui ai emprunté dans la maison. Alors vous voyez, il y a le petit cœur, il y a le petit truc collé comme d'habitude dégueulasse, une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. Voilà, bon bah ça c'est pareil, hein, si je m'y mets mercredi, il est dégommé dans la journée. Ensuite, ça c'est un roman jeunesse. Je l'ai vu passer sur des réseaux, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je veux le lire avant peut-être de l'acheter pour le CDI. Ça s'appelle Ma vie avec les Waterboys. Voilà, j'ai peur que ce soit un peu bébé. Enfin un peu bébé. Non, pas bébé, mais je sais pas si ça va être adapté. On verra. Mais ça c'est pareil, hein. Ça c'est de la littérature qui se lit très vite. Et après j'ai pris Dans la maison des Turner. Alors ça j'avoue c'est le titre. Je trouvais la couverture avec toutes les photos très sympa. De Angela Flournoy. Flournoy, ouais. Premier roman épatant d'Angela Flournoy, renouvelle le genre du grand roman américain, traite de tous les thèmes chers au pays, la famille, les maisons, l'argent, les fantômes et le deuil. Donc voilà, une histoire familiale, moi j'aime bien ça, donc voilà. Donc ça, plus les deux, comment ça s'appelle, les deux Blackwater, plus Hadès et Perséphone, plus les flocons. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que en fait je vais pas fêter Noël, je vais me couper de mes amis, de ma famille, et je vais m'enfermer dans la chambre avec mes tricots et les livres. Ouais, après c'est pas grave, ça je l'avais déjà emprunté la dernière fois, je l'ai repoussé, donc ça va, soit ça y passe là, soit je le rends et je le réemprunterai après. Enfin bref, on verra. Donc voilà, c'était pour vous faire un podcast, un vlogmas un petit peu plus long. Et bien écoutez, on se rejoint n'importe quoi, on se revoit demain. Bye bye.